les étapes de nettoyage et de désinfection des canalisations d'eau potable. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un rappel réglementaire s'impose. Le cadre légal encadrant le nettoyage et la désinfection des canalisations est composé des articles R 1321-43 et 54 à 56 du Code de la santé publique. En résumé, les réseaux et installations doivent être nettoyés, rincés et désinfectés avant toute mise ou remise en service. Une fois le cadre réglementaire posé, nous pouvons passer aux opérations préliminaires, à l'intervention de nettoyage et de désinfection des réseaux. Il est important de préparer en amont cette intervention pour vous assurer de son efficacité. Il faut tout d'abord informer les usagers, la commune ou la collectivité en charge du réseau. Il faut également maintenir une distribution en eau aux usagers habituellement desservis. De plus, il est essentiel d'informer le personnel concernant la mise en œuvre des solutions nettoyantes et désinfectantes. Ensuite, il faut bien préparer le chantier en amont. Il faut prévoir ou aménager une alimentation en eau potable. Utiliser un matériel propre pour éviter de contaminer les conduites. Il faut stocker les conduites de sorte à éviter toute intrusion d'animaux ou matières étrangères. Vérifier que les joints entre les conduites sont en bon état. Prévoir des points de prélèvement pour le contrôle de la qualité de l'eau. Toutes les pièces destinées à être introduites dans la canalisation doivent être soigneusement désinfectées. Les moyens de pompage doivent être disponibles sur place, lors de la vidange de la canalisation, pour éviter toute rentrée d'eau souillée. Le nettoyage des canalisations. Cette opération permet d'éliminer la plus grande partie des contaminants ainsi que des dépôts divers dans les canalisations. Cette étape est essentielle pour le bon déroulé de l'étape de désinfection. Toutes les techniques de nettoyage mises en œuvre doivent répondre aux impératifs suivants. Remettre en suspension et éliminer les dépôts ou incrustations susceptibles de générer des contaminations chimiques ou bactériologiques. Permettre un rinçage de la canalisation. La technique doit être sûre pour la structure de la conduite. Avant le début du nettoyage, il faut s'assurer de l'isolement du tronçon à nettoyer. Il faut donc fermer les vannes menant à la portion traitée. L'une des possibilités est le nettoyage hydraulique à fort débit, vitesse minimale de 1 mètre par seconde. Permet d'éliminer efficacement les éventuels dépôts. Il convient de vérifier que le débit nécessaire est effectivement disponible. Une autre technique de nettoyage des canalisations est le nettoyage par eau-air pulsé. Il consiste à faire circuler des bulles d'air calibrées par impulsions successives et à intervalles réguliers dans un tronçon isolé du réseau. Les turbulences qui se créent sur la surface de contact air-eau arrachent les concrétions non adhérentes. Les matières ainsi mises en suspension sont véhiculées vers l'orifice par les bulles qui se succèdent. Désinfection des canalisations d'eau potable. La solution désinfectante est injectée sous pression à une extrémité de la canalisation à désinfecter. Quel que soit le produit biocide utilisé, l'ensemble des points singuliers, ventouses, décharges, robinets pour prélèvement, doivent être maintenus ouverts pour être mis en contact avec la solution désinfectante. Utilisation de produits biocides chlorés. On vous recommande une concentration de 10 mg par litre en chlore et un temps de contact de 24 heures. Attention, une concentration trop forte en chlore peut avoir comme effet de corroder les joints en caoutchouc naturel des conduites métalliques. Voici un tableau de concentration en chlore en milligrammes par litre selon le temps de contact. Vous le trouverez également dans la description de la vidéo. D'autres produits biocides à base de peroxyde d'hydrogène sont utilisés pour la désinfection des canalisations. Nous vous conseillons d'utiliser notre désinfectant Tevan Panox, qui est biodégradable et ne laisse aucun résidu de rinçage. La concentration recommandée en peroxyde d'hydrogène est entre 100 et 400 mg par litre, pour un temps de contact minimum de 6 heures. Vous trouverez un lien vers un tableau de dosage du Tevan Panox, selon la concentration et le linéaire à désinfecter. La consommation du désinfectant après le temps de contact nécessaire ne doit pas être supérieure à 25%. Dans le cas contraire, il y a un risque important que la conduite ait été mal nettoyée ou qu'elle ait subi une contamination. Il convient dans ce cas de rechercher les causes de cette consommation excessive de désinfectant, puis de recommencer l'étape de nettoyage et ou de désinfection. Le rinçage de la conduite. Après la désinfection, le rinçage de la canalisation est réalisé avec un volume d'eau potable d'au moins 2 fois le volume de la canalisation.
L'efficacité du rinçage est évaluée en mesurant in situ le résiduel de désinfectant aux différents points de contrôle. La concentration maximum résiduelle en chlore libre ne doit pas être supérieure à plus de 0,3 mg par litre, à celle de l'eau du remplissage. Dans le cas d'un produit désinfectant à base de peroxyde d'hydrogène, la concentration maximum résiduelle doit être inférieure à 1 mg par litre. La solution désinfectante est évacuée au réseau d'assainissement, sous réserve que le volume concentré soit sans impact dommageable sur la station d'épuration en aval. Dans le cas où le rejet se ferait dans un cours d'eau, il convient de veiller à ce que la concentration en chlore soit inférieure à 0,5 mg par litre, ou inférieure à la concentration recommandée en cas d'usage d'un autre désinfectant. Dans le cas contraire, il est nécessaire de neutraliser l'effluent ou de réaliser une dilution de l'eau de rinçage avant rejet dans le milieu récepteur. Contrôle de la qualité de l'eau. La conduite est à nouveau remplie et après tranquillisation de l'eau pendant 6 heures au minimum, les prélèvements d'échantillons destinés à l'analyse sont effectués en un ou plusieurs points. Remise en service. Une fois le rinçage final et les différentes opérations de contrôle réalisées avec des résultats conformes, la remise en service de la canalisation peut être enclenchée. Pour plus d'informations utiles, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur LinkedIn.